Bonjour, allez, petite capsule. À notre époque, le divorce est banal. La technologie a largement dépassé nos rêves les plus fous. Et certains bataillent pour trouver un partenaire qui puisse lui convenir, répondre à ses besoins, qui puisse lui rendre aussi, qui puisse lui donner la sensation d'être heureux ou heureuse, parce que bien souvent on attend de l'autre ce sentiment-là, et on a tout faux. Et pourtant, aujourd'hui, un maximum de couples essayent de mieux s'entendre, de se sentir davantage aimés ou désirés, de mieux se comprendre aussi l'un l'autre. Il y a une forte demande à ce sujet-là, d'où beaucoup de psychologie de couple et autres. Aujourd'hui, les couples se battent pour gagner leur vie tout en essayant d'empêcher leur famille de se dissoudre. On a un peu une vie qui va vite, on a quand même beaucoup de stress aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, enfin bref. Notre capacité à bien nous entendre avec les autres est un thème récurrent dans notre quête du bonheur à tous. Et oui, ce sont nos relations qui semblent être à l'honneur et qui se jouent au quotidien. À chaque fois, ça se retrouve au centre de notre joie. Alors, quand on est bien et quand on se sent bien avec quelqu'un, on ressent de la joie, mais elle est aussi présente la plupart du temps pour tout ce qui est cause de souffrance dans nos vies également, encore et encore. Que ça soit avec nos enfants, nos maris, notre famille proche, éloignée et nos collègues bien sûr. Une chose est sûre, on a tous besoin les uns des autres et le coco nous en a fait la preuve. Nous avons besoin de relations, nous avons besoin de toutes sortes de relations. Bon, si on peut éviter les relations toxiques, bien entendu, c'est mieux. Mais ça se travaille. De toutes les méthodes de développement personnel, pour moi, aucune n'est aussi efficace pour aider un couple à guérir leur cœur et à relâcher toutes les défenses auxquelles ils sont tenus mécaniquement lors de l'apprentissage. Pour moi, c'est l'énéagramme. Pas de grande surprise jusque-là. Oui, pour moi, découvrir son profil énéagramme peut nous libérer de réactions, je le disais tout à l'heure, automatiques. Et ces réactions automatiques qui nous pilotent apportent souvent un chaos ou une rigidité dans notre vie intérieure et bien sûr dans notre expérience au monde. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi concernant le petit tuto? Ah oui, on fait face à des comportements, face à des relations qui peuvent être durables et qui peuvent nous empêcher d'aimer pleinement. Lors des stages Énéagramme, le but c'est de découvrir son type, ce qui peut nous inciter, en tout cas lors des stages, je vous incite à vous interroger afin d'avoir des prises de conscience, des réelles prises de conscience, afin de vous développer et afin de vous observer, afin de travailler vraiment la pleine conscience. Ça sera mon prochain atelier, la pleine conscience, la conscience tout court, et bien sûr la capacité à accueillir davantage d'amour. S'aimer soi d'abord, parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Si on donne de l'argent, faut en avoir. Si on donne de l'amour, faut en avoir également pour soi. Pour moi, il y a deux choses très importantes dans la vie, c'est notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. L'énéagramme est un système qui décrit comment la nature humaine est organisée d'un point de vue universel, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un outil de connaissance de soi, mais pas que. Pour moi, c'est le plus profond et le plus percutant que j'ai pu rencontrer. C'est pour ça que j'ai à cœur de vous le partager. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le plus percutant. J'insiste sur ce terme-là. Il nous enseigne avec beaucoup de sagesse les similitudes et les différences que l'on a entre les uns et les autres. Le but, c'est d'essayer d'être unifié, d'être une unité, pas toujours de chercher l'originalité. Bref, découvrir son énéatype, c'est aussi nous aider à se construire, à s'améliorer et à maintenir bien sûr de bonnes relations, des relations vraies, intimes et satisfaisantes. Il le fait en nous révélant assez précisément pourquoi nous sommes ce que nous sommes, pourquoi nous agissons comme nous agissons. Et cet outil, vraiment, il nous offre une profonde compréhension de nous-mêmes.
il met des mots, même si on sait comment on fonctionne, il met des réels mots, il met vraiment des prises de conscience sur nous et sur le fonctionnement des autres. On a tendance à avoir une cartographie assez cohérente pour nous aider à identifier les autres et nous permettre à nous de déconstruire nos mécanismes de défense. On arrive assez facilement à du coup émettre et connaître nos qualités essentielles et nos talents particuliers. Chose qui est pas si facile quand on fait un entretien, de donner ses qualités et ses défauts. Le but, c'est vraiment de trouver notre voie pour nous permettre de trouver également notre voie vers les autres. En créant du lien avec nous-mêmes, nous devenons capables de créer un lien vrai, un lien sincère avec les autres. En nous acceptant, nous faisons l'expérience de l'amour avec un grand A, on va dire l'amour universel, et on devient capable d'aimer véritablement les autres avec compassion et bienveillance, et ça, je vous assure, ça n'a pas de prix. En conclusion, j'espère inciter le plus grand nombre à davantage de découvertes et de... comment on peut dire ? Je vous invite en tout cas à prendre soin de vous, à prendre soin de vos capacités, à avoir des relations humaines de qualité et une profonde intimité. Je vous invite également à avoir des relations de qualité parce que pour moi, c'est la base. C'est la base, c'est une base fondamentale pour nous élever et pour élever nos enfants en bénéficiant pour eux, bien sûr, d'un lien d'attachement sécurisant et pour être un partenaire aimant en couple à la recherche d'une vie. Qu'est-ce qu'il y a, Lily ? Où l'amour est central. Lily nous fait un petit coucou, elle veut participer. Voilà, j'ai essayé d'être courte. Je vous souhaite à tous des relations humaines épanouissantes, profondes et durables. Et je vous invite à aller voir mon site www.labonneur.org, à me contacter au 07 89 99 33 57 ou par mail karine@labonneur.org. Je vous invite à vous inscrire au prochain stage qui aura lieu en septembre. Il y en a un également en octobre, un en novembre et 2 en décembre. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, au plaisir, très belle journée.